Exercice d'homomorphisme. Alors, exercice d'homomorphisme. Alors, soit G et G' de groupe. Alors, on a G, G' de groupe. Alors, et F de G dans G', un morphisme. Un morphisme. Alors, montrons que soit, première question, alors soit X appartient à G d'ordre fini. D'ordre fini. Alors, montrer que f de x est d'ordre fini. Divisant d'ordre fini n. Alors, divisant n. Réponse. Alors, essayez de réfléchir avant de voir la réponse, parce que c'est facile. Alors, on a x d'ordre fini, c'est-à-dire que l'ordre de x est égal à n, c'est-à-dire que x à la puissance n est égal à e, est égal à eg. Alors, on va voir l'ordre de f de x. Alors, l'ordre de f de x, c'est quoi? Alors, on va faire f de x à la puissance n, c'est quoi? C'est f de x fois f de x fois f de x fois f de x fois f de x n fois. Alors, f de x, point, 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 f de x, n fois. Or, c'est un homomorphisme, alors c'est f de x, n. Et on sait f de x, n, c'est quoi? C'est f de e, eg, parce que x est égal à eg. F de eg, c'est e, eh. Alors l'ordre de f de x, il est fini. Et puisque n, c'est pas l'ordre de f de x, bien je sais pas, alors dans ce cas-là, l'ordre de f de x est fini et divisant n, par définition de l'ordre d'un nombre. Alors merci pour votre attention, on a fini je pense pour tout ce qui est d'homorphisme, automorphisme, quelques exemples. On va voir les anneaux. Alors les anneaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un anneau? Et le corps aussi, ça veut dire quoi? Et les propriétés d'un anneau, etc. Alors fais attention avec moi. Alors, on parle d'un anneau, alors c'est un ensemble A, alors soit A un ensemble muni de deux lois de composition interne. On dit que le triplet A plus point, alors est un anneau, s'il vérifie, quatre conditions. Alors la première condition, on doit avoir A plus est un groupe commutatif. D'éléments neutres 0A. On doit avoir la loi point et associatif vérifie deux conditions. Elle doit être associative et elle doit être distributive par rapport à plus. Et distributive par rapport à l'addition. Alors associatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout x, y, z appartient à A. On a x.y.z, c'est x.y.z. Et distributif par rapport à A, ça veut dire pour tout x, y, z appartient à A. On a x facteur y plus z, c'est x, y plus x, z. Alors ça, c'est la distributivité. Et ça, c'est l'associativité. Il doit être un groupe commutatif pour l'addition. La troisième condition, il existe un élément neutre, un élément neutre pour la multiplication. Un élément neutre, on note par exemple 1, 1, 1. C'est l'unité de 1 pour la multiplication. Alors, si de plus, multiplication, la loi de point, ici point, la loi point. Alors ici de plus la loi point est commutative. On dit que l'anneau A est aussi commutatif. Très bien. Alors c'est ça la définition d'un anneau. Alors on a des exemples des anneaux qu'on sait déjà. Alors exemple. Alors si je prends par exemple Z plus point et Q plus point. Alors ce sont deux anneaux commutatifs. On a aussi l'ensemble des matrices. Alors si par exemple je prends l'ensemble des matrices carrées de coefficients dans R, munies de l'addition et de multiplication, des matrices, alors aussi c'est un anneau, mais non commutatif. Parce que A, si je prends A et P, deux matrices carrées, alors on a A.P, c'est différent P.A. En général, ce ne sont pas commutatifs comme les applications. Très bien. Un autre exemple, si je prends l'ensemble des fonctions linéaires L de R carré, l'ensemble des fonctions linéaires de R carré munies de l'addition et de la deuxième loi, c'est de la composition de deux fonctions. Alors, où plus et composition désignent respectivement l'addition et la composition des applications linéaires. Alors, ça, c'est un anneau. Alors, est un anneau, mais il est non commutatif. Non commutatif. Alors, pourquoi? Alors, on va faire une petite preuve ici. Alors, soit F et G et H, trois applications linéaires. Alors, d'après le cours sur les applications linéaires, nous savons déjà que l'addition
f plus g, l'addition de deux fonctions linéaires reste linéaire, et f rang g sont deux endomorphismes de R carré, c'est-à-dire reste linéaire, alors il appartient à L R carré. Et donc l'addition et la composition sont des lois de composition interne sur L carré. Très bien. D'autre part, on a, quel que soit V appartienne à R carré, on a, d'autre part, on a f plus g plus h, trois fonctions, c'est exactement f plus g plus h, c'est-à-dire on va voir l'associativité, alors en montrant que L R carré, menu de l'addition, est un groupe commutatif, c'est ce qu'on veut montrer. Alors pour montrer que c'est un groupe, alors on doit montrer que qu'on a l'associativité. Alors on sait déjà que f plus g plus h, c'est f plus g plus h. Alors quel que soit V appartient à R carré, alors tout ça appliqué à V, c'est la même chose que tout ça appliqué à V. Alors puisque l'addition est commutative sur R carré. Et on cherche maintenant l'élément neutre. Alors l'élément neutre pour l'addition, si je prends la fonction θ de R carré dans R carré, de chaque xy, on l'associe à θ xy égale à 0, 0. Alors c'est l'application nulle. C'est l'application nulle. Alors on sait déjà que f plus θ appliqué à V, quel que soit V appartient à R carré, c'est θ plus f appliqué à V, c'est égal à f de V. Alors θ, c'est l'élément neutre pour l'addition des fonctions linéaires. Maintenant, on cherche l'inverse des applications, l'élément symétrisable. Alors, si je prends moins f, l'application de R carré dans R carré, de chaque V, moins f appliqué à V, c'est moins f de V. Alors, cette application, c'est l'inverse de l'application, c'est l'inverse de, ou bien l'opposé de l'application f. Pourquoi? Parce que f plus moins f égale à θ, égale à l'application nulle. Eh bien, alors on peut conclure que LR2, menu de l'addition, c'est un groupe. C'est un groupe. Il est commutatif parce qu'on a toute fonction appartient linéaire, on a f plus g, c'est g plus f, alors il est commutatif, alors c'est un groupe commutatif. Maintenant, il nous reste de voir la composition, qu'est-ce qu'elle est associative, distributive, et l'élément neutre pour la multiplication. Alors, soit fgh des fonctions appartiennent à L de R carré. Alors, on a f plus g rang h, c'est f plus g rang h, c'est f rang h plus f rang f rang h plus g rang h plus g rang h. Et on a h rang f plus g, c'est h rang f plus h rang g. Alors la loi de composition elle est distributive par rapport à l'addition. Alors c'est bien. Maintenant il nous reste quoi? Distributive, alors elle est déjà associative, c'est bien. Maintenant, l'élément neutre. Alors, l'élément neutre pour la composition, c'est quoi? Alors, il nous reste l'élément neutre pour la loi de composition des fonctions. Alors, c'est quoi? C'est l'identité. Alors, l'identité, une fonction de R carré dans R carré, tel que chaque xy, on l'associe à l'identité, c'est lui-même. Alors, cette fonction, elle est comment? Alors, on a f rang l'identité, c'est l'identité rang f égale à f. On peut conclure que L R carré, menu de l'addition et la composition, c'est un anon. La question se pose, est-ce que cet anon il est commutatif? Alors, est-ce que cet anon est-il commutatif? Alors, pour la composition, la réponse est non, parce que en général, on a la composition de deux fonctions n'est pas commutative, f rang g n'est pas nécessairement g rang f, alors elle est non commutatif. Très bien. Alors, l'élément inversible. Alors, c'est pour ça, soit A plus multiplication, un anon. Alors, A appartient à 1 est inversible, si et seulement si, c'est comme un groupe. Il existe B appartient à 1, tel que A croix X, A croix P égale à B croix A est égal à l'élément neutre pour la multiplication. Alors ça, c'est A est un élément inversible. Très bien. Alors, on note l'ensemble des éléments de A inversibles. On le note U de A. Ou bien A croix. Très bien. Alors, c'est quoi les éléments inversibles de Z? Alors, c'est quoi U de Z? Alors, c'est quoi les éléments inversibles de Z? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, si je prends par exemple X appartient à Z, alors est-ce qu'il existe A appartient à Z? Il existe A appartient à Z tel que X fois A égale à 1. Tel que X et A sont des éléments de Z.
Alors, le seul, pour tout x appartiennent à z, alors les éléments inversibles, les seuls éléments inversibles de z sont quoi? Sont 1 et moins 1. Alors, c'est pas possible pour les autres éléments de z. Après, on a les éléments inversibles de q, tous les éléments sont inversibles sauf 0. Alors, c'est q étoile. Très bien. Alors, maintenant, on va définir, ça veut dire quoi? Un corps. Alors, un corps, tout simplement, alors c'est un anneau. Alors, K, si je prends K, un corps, si, alors K, c'est un anneau. K plus croix est un anneau. Tous les éléments non nuls, tous ces éléments non nuls sont inversibles. C'est-à-dire que K croix, ou bien U de K, c'est K moins 0. C'est-à-dire tous les éléments de K sont inversibles. Maintenant, on va voir quelques exemples du corps. Alors, exemple. Alors, si par exemple, on a Q, c'est un corps, R, c'est un corps, C, c'est un corps, R de X ensemble des fractions, aussi c'est un corps, Z sur PZ, tel que P est premier, aussi c'est un corps. Et on a aussi Z plus point, alors ce n'est pas un corps, parce que si je prends un élément X appartient à Z moins 1, c'est-à-dire un élément de Z sauf 1 et moins 1, alors il n'est pas inversible, alors il ne peut pas être un corps. Seulement c'est un anneau, mais il n'est pas un corps. Q, R et C ont des structures de corps pour leurs lois d'addition et de multiplication respectives. De plus, Q c'est un corps de R. Et R, Q c'est un sous-corps de R, et R c'est un sous-corps de C. Alors, je vous remercie pour votre attention. On a vu ça veut dire quoi? Un anneau, ses propriétés, les exemples, un corps. Très bien. La prochaine séance, on va se concentrer sur un exercice. Merci.